L'invité culturel. L'exposition Marc Chagall, le passeur de lumière. C'est au Musée national Marc Chagall de Nice jusqu'au 10 janvier 2022, en partenariat avec le Centre Pompidou-Metz. L'exposition Chagall, le passeur de lumière, explore l'importance de la lumière et du vitrail dans l'œuvre de l'artiste. Anne Dopfer est conservateur général du patrimoine et directrice des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes. Elle nous parle de l'exposition Chagall, le passeur de lumière. Cette exposition nous emmène dans 15 lieux qui correspondent aux 15 projets que Chagall a réalisés à travers le monde. Bien sûr, beaucoup de projets en France où il vivait, mais également des projets aux États-Unis, en Angleterre, en Israël, en Suisse, en Allemagne. Il y a une part importante, un lien important avec la cathédrale de Metz. Oui, Metz a été un projet très important. Ça n'est pas le premier projet de Chagall qui a été fait dans une église moderne en Savoie qui s'appelle l'église d'Assy-le-Plateau. C'est son second projet, mais c'est la première fois qu'on autorisait des artistes contemporains à intervenir dans le patrimoine gothique. Ça a été véritablement pour lui une découverte des richesses de cette technique et également une découverte des maîtres verriers, l'atelier Simon Marc, avec lesquels il a travaillé pour tous ses autres projets à partir de 1957. Pour réaliser des vitraux, un artiste a toujours besoin de spécialistes, maîtres d'œuvre, techniques qui connaissent les possibilités du matériau. Donc il a travaillé avec Brigitte Simon et Charles Marc, deux maîtres verriers qui avaient hérité d'une tradition ancestrale, qui avaient un fort désir de travailler avec des artistes contemporains. Donc le premier pour eux, ça a été Marc Chagall. Et cette collaboration a si bien marché qu'au-delà de la réalisation des vitraux, il y a une véritable amitié très profonde qui s'est nouée entre eux, à tel point que lorsqu'il a construit son musée à Nice, au début des années 70, Marc Chagall a demandé que Charles Marc, le maître verrier de Reims, soit le premier conservateur de ce musée. Dans votre exposition, le passeur de lumière, il y a des pièces maîtresses. Nous avons la chance d'être le seul musée qui possède des vitraux de Marc Chagall. Ils sont visibles en permanence chez nous, mais l'exposition est l'occasion d'apporter un nouvel éclairage. Et en particulier, la maquette de la Rose est un vitrail d'essai, c'est-à-dire une réalisation en plus petite taille que la réalisation finale, qui permet de tester le dessin, les couleurs, dans une grande échelle. Et il y a en fait dans la cathédrale de Metz une rose gothique avec des motifs de fleurs et de trilobes, des espaces qui ne sont pas simples à occuper. Et Marc Chagall a réalisé une rose bleue qui fait partie de ses premières réalisations à Metz, car il faut savoir qu'à Metz, il est intervenu 3 fois pour 3 campagnes. Et donc ce vitrail d'essai est visible chez nous en permanence. Ainsi que, chose extraordinaire, les vitraux que Chagall a voulu construire pour la salle de concert qu'il a demandé pour son musée. Il adorait la musique et nous avons une salle de concert avec ces très grands vitraux très très colorés qui sont magnifiques de jour, que le public peut voir de jour, mais surtout il faut venir les voir lors d'un concert la nuit. Ils sont éclairés et c'est absolument magique, une véritable expérience de kinesthésie, d'écouter la musique en voyant ces vitraux, on a l'impression qu'ils se mettent en mouvement. Quand Marc Chagall recevait les commandes, quel était, à votre avis, son apport personnel ? Ce qui est passionnant avec les techniques monumentales, c'est qu'elles sont très chères à fabriquer, donc c'est pas l'artiste qui, dans son coin, s'amuse à les fabriquer, mais il entre dans un véritable dialogue avec la personne qui lui passe commande. Et dans le vitrail, ce sont essentiellement des commandes religieuses, et donc la question de la thématique représentée est très importante. Et ce qui a été un point de recherche particulier pour le catalogue en particulier, c'est de voir comment ce dialogue se déroulait. Le commanditaire fait toujours une demande assez précise que Chagall, en général, accepte, mais la modifie et la met à son goût. Par exemple, pour les vitraux de la cathédrale de Reims, qui était la grande cathédrale des couronnements des rois de France, on lui avait demandé de représenter des scènes de l'histoire de France avec des grands rois, Clovis, Saint-Louis par exemple. Donc, iconographie assez curieuse pour Chagall, qui n'est pas un peintre d'histoire. Il accepte, mais à côté de ça, en parallèle, il représente les rois de Juda, qui correspondent à sa culture biblique et à sa passion pour le texte biblique qu'il considérait comme la plus grande source de poésie de tous les temps. L'exposition Marc Chagall, le passeur de lumière, c'est au Musée national